Bonjour tout le monde, cette semaine c'était la journée internationale de l'eau. C'est important pour tous et chacun, à chaque jour. On a parmi les meilleures eaux potables à Ottawa, on est très choyés. On a aussi l'accès à l'eau à travers la rivière des Outaouais et la rivière Rideau. On rencontre l'autorité qui est en charge de la protection de la rivière Rideau. En voici un aperçu. On a les outardes qui nous accompagnent ce matin. J'apprécie beaucoup Diane qui est ici du Rideau Valley Conservation Authority, RVCA. En français, on le connaît sous l'autorité de la vallée de la rivière Rideau. C'est un nom beaucoup plus long, mais RVCA, c'est le nom communément connu. Leur rôle, c'est vraiment la protection de la rivière Rideau et des entourages. Ce que Diane nous parlait il y a quelques instants, c'est vraiment l'importance de l'écoulement des eaux vers la rivière Rideau, que ce soit la rivière Jock, que ce soit la rivière Tay, que ce soit la rivière ou la section très près de Kentville, que tu nous parlais il y a quelques instants. Donc, tout ça a des impacts, évidemment, sur le débit qui a lieu ici, le long de la rivière Rideau. Le deuxième élément, c'est vraiment les différents corridors. Donc ici, on est en milieu urbain, dans la communauté, vous savez, la Côte-de-Sable, la Basse-Ville, Vanier. Mais il y a plein de communautés qui sont le long de la rivière Rideau. Jusqu'au bout, vraiment, il y a des chalets. Il y a plein de chalets au bout. Donc l'expérience est variée. Et l'impact sur les berges et sur l'eau est différent. Donc, il y a plein d'analyses qui ont lieu, il y a plein d'implications communautaires, justement pour protéger l'utilisation des sols ou, évidemment, la protection. Diane nous parlait il y a quelques instants, les sols qui absorbent l'eau, qui filtrent aussi pour minimiser l'impact puis assurer une belle qualité d'eau. On parle des arbres et tout ça le long de l'eau. Et alors, il y a plein de facteurs qui font, puis il y a l'implication citoyenne à travers tout ça. On était ici il y a quelques semaines, puis c'était la glace. On parlait des équipes qui étaient en place de la ville pour briser les glaces, justement pour éviter les inondations. On est dans une section ici où il y a des inondations dans les parcs. Puis c'est ce que Diane nous parlait, c'est que le RVCA a aussi un rôle d'approbation pour protéger les berges, pour protéger le corridor et la protection des eaux. Donc, par exemple, on refait le parc riverain de l'autre côté du pont. Puis, le groupe RVCA a fait partie des consultations, justement, pour que l'aménagement reflète la capacité et la volonté d'inonder le parc pour pas que d'autres zones le soient. Donc, ils ont un rôle important à jouer à tous les niveaux, en milieu urbain, en zone où il y a des industries, en zone où il y a des chalets, les différentes aussi débits d'eau. On parlait il y a quelques instants d'une zone particulière où, passé Mooney's Bay, on divise, on a le canal, l'entrée du canal, et puis les écluses, et puis on a Hog's Back qui finalement se rend ici, puis qui se relie à la rivière des Outaouais, aux chutes Rideau. Si vous voulez en savoir davantage sur les zones inondables, sur les qualités de l'eau, sur différentes analyses qui sont faites du groupe, je vous invite à visiter leur site web rvca.ca.